Bonjour à tous et bienvenue dans la première des 3 vidéos portant sur les organisations de la société civile, ou OSC, et leur stratégie. Alors, autant le lire tout de suite, oui, les OSC ont besoin de stratégie. Nous nous intéresserons dans ces vidéos au pourquoi et au comment. Alors, les OSC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organisations très variées. Pêle-mêle, il s'agit d'organisations syndicales, d'ONG, d'associations, de communautés religieuses, etc. Simplifions, on peut dire qu'il s'agit d'organisations qui ne sont ni publiques ni lucratives. Elles sont donc très différentes des entreprises. Elles possèdent des statuts spécifiques, des finalités spécifiques, des ressources spécifiques, une gouvernance spécifique et enfin un environnement spécifique. Oui, ce sont des organisations très spécifiques. Leur statut juridique est variable selon les pays. En France, on retrouve pêle-mêle des associations comme les AMAP, qui mettent en lien clients et petits producteurs locaux, ou Greenpeace. On trouve également des mutuelles, comme la Massif, ou encore des fondations. Cela peut être une idée que d'utiliser Internet pour identifier à quoi cela correspond ces différentes typologies. Comme les entreprises publiques, les OSC ne sont pas lucratives. Elles ont également souvent une finalité sociale ou environnementale. Par exemple, les AMAP visent à assurer un meilleur revenu aux producteurs locaux en supprimant les marges prises par la grande distribution. Elles permettent également de limiter les émissions de carbone en consommant local. C'est en prime souvent moins cher pour le consommateur. Cela dit, l'aspect non lucratif de ces organisations les conduit souvent à ne pas avoir un sou en poche. Pourquoi? Eh bien, c'est bien simple. Les investisseurs donnent de l'argent à des organisations qui peuvent leur en rapporter. Une organisation non lucrative n'a donc aucun intérêt. Les OSC sont donc obligés de faire appel à la générosité de chacun. Elles recourent pour cela à des ressources financières et des ressources humaines. Du côté des finances, elles font appel à la solidarité nationale en demandant des subventions, c'est-à-dire des fonds versés par les collectivités ou l'État. Elles perçoivent également des dons de personnes privées, c'est-à-dire de vous ou moi, ainsi que des legs, c'est-à-dire des dons qui sont versés à l'organisation quand la personne meurt. Elles perçoivent également des cotisations qui sont payées par ses adhérents. Enfin, elles peuvent avoir des mécènes, c'est-à-dire des entreprises privées, qui versent une part de leurs bénéfices, souvent contre une publicité plus ou moins discrète. Côté ressources humaines, les OSC s'appuient sur des bénévoles, c'est-à-dire des individus qui donnent de leur temps en échange d'aucune rémunération. C'est important, on ne peut pas rémunérer un bénévole. Elles s'appuient également sur des salariés qu'elles peuvent embaucher avec les ressources financières. Les OSC ont également une gouvernance spécifique. Elles sont le plus souvent démocratiques, leurs dirigeants sont élus. Par exemple, une assemblée générale de 300 personnes, l'ensemble des adhérents de l'organisation, possède le pouvoir de définir l'objet social, c'est-à-dire le but d'une OSC. Par contre, elle va déléguer le pouvoir de décision stratégique à un conseil d'administration, qui serait composé de 10 personnes. Celui-ci déléguera la gestion courante à un bureau de 3 personnes. C'est essentiel pour que l'OSC puisse fonctionner. Imaginez si on devait voter à 300 pour la moindre décision, comme l'achat de stylos par exemple. Il est à noter que les OSC sont souvent gérés par des bénévoles, dont l'engagement peut être limité par leur activité professionnelle. Enfin, les OSC travaillent dans un environnement spécifique, car extrêmement instable. Il évolue en permanence. Par exemple, les jeunes ont tendance à s'impliquer de plus en plus dans les associations. Celles-ci ont dû donc s'adapter. On ne gère pas du tout des jeunes comme on peut gérer des quadragénaires. Autre exemple, le mouvement MeToo a mis en lumière les associations de défense des droits de la femme. Elles ont donc récolté plus de ressources financières, qui ont été retirées à d'autres associations. Ces évolutions sont normales, les normes évoluent tout comme les besoins. Mais les associations doivent les anticiper et tout faire pour être pérennes. Aussi, elles doivent déployer des stratégies spécifiques en fonction de contraintes spécifiques.